Pour moi, finalement, ça s'est passé très simplement, même si ça n'a pas été facile. Mais avec du recul, ça a été des gros points de bascule pour réussir à prendre ma place dans ma vie professionnelle. Je t'en parle tout de suite. Tu t'es déjà retrouvé dans ces moments où ça peut plus durer comme ça, où tu sens que tu dois passer à autre chose? Tu sais, ces moments où finalement t'es seul avec toi-même et t'as une décision à prendre. Alors reste avec moi parce que dans cette vidéo, on va parler décision. Prendre une décision, ça peut être un vrai casse-tête chinois pour certains, et ça peut être aussi un gros tsunami intérieur pour d'autres. Comment prendre une bonne décision finalement? Dans cette vidéo, on va voir les 2 éléments indispensables qui facilitent, qui permettent de prendre la décision la plus juste possible pour soi. Alors je vais te partager mes 3 grandes décisions à moi que j'ai prises dans ma vie. Attention, séquence intime, séquence authentique. Et écoute bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager aussi, je vais te donner un exercice qui va t'aider toi à t'entraîner pour pouvoir prendre les meilleures décisions au quotidien pour toi. Salut, je suis Baptiste, je suis coach et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs en quête d'alignement et de succès. Ça fait 20 ans que j'accompagne les hommes et les femmes dans le développement de leur potentiel et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à créer des systèmes de croissance beaucoup plus sains et respectueux pour eux et pour leur entreprise. Alors dans cette vidéo, on va voir comment prendre les meilleures décisions possibles, comment créer les conditions pour faciliter la prise de décision juste, alignée et potentiellement pouvoir éviter les regrets par la suite. On y va? Ok, alors tout de suite on va mettre les choses au clair. S'il y a bien quelque chose, s'il y a bien un élément crucial dans une vie d'entrepreneur, on est confronté à ça tous les jours, c'est la prise de décision. Que ce soit face à un client, que ce soit face à un fournisseur, que ce soit avec un partenaire, que ce soit une manière de travailler, quelles actions faire, comment, pourquoi, où, dans quel ordre, etc. Les questions, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Alors, si t'es coach, t'es accompagnant, effectivement, dans l'humain, là, c'est encore plus challengeant parce que la question permet d'aider l'autre dans la conversation. Mais en amont de ça, vraiment dans la façon de gérer son business, dans la façon de faire vivre son business, dans la façon de faire développer son activité, les prises de décision, c'est juste le quotidien d'un entrepreneur. Chaque jour, on doit se positionner, s'affirmer, clarifier, prendre une direction, regarder ce qui est juste pour soi, pour l'autre. Mais je te rassure, tout ça c'est normal, évidemment. S'il n'y a pas de choix et de décision prise, de direction prise à un moment donné, forcément il n'y a rien qui se passe. Donc faut être au clair que ça fait partie vraiment, c'est un vrai moteur pour moi en termes de vie et de développement d'entreprise. C'est hyper important pour moi d'intégrer ça parce que c'est vraiment nos décisions qui font qu'on vit telle ou telle chose. Tout ce qu'on a pris comme décision par le passé, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui finalement. Donc c'est important d'être très au clair là-dessus, et c'est vraiment la notion de responsabilité, pareil, une clé fondamentale, sans prise de responsabilité, il n'y a pas d'évolution possible. Vraiment, les décisions, c'est quelque chose qui donnent la couleur de nos journées, et qui vont créer notre demain, notre avenir, voilà, la suite de notre activité et de notre vie. Ensuite, rappelons-nous aussi qu'on est tous différents. On est tous différents, on a des personnalités différentes, des caractères différents, des histoires différentes, des sujets différents, des façons de fonctionner différentes, etc. Donc forcément, le mode opératoire pour décider diffère, change d'une personne à l'autre. Et c'est important d'être au clair là-dessus aussi parce que on va pas faire de la même manière que notre copain ou celui qui fait la même chose que nous ou notre meilleur ami, etc. Non, on a tous un mode opératoire spécifique, identique. Donc c'est important d'intégrer ça parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir opérer, j'ai envie de dire qu'on va pouvoir actionner, décider de manière juste et alignée. Donc finalement, c'est important de bien se connaître pour bien s'utiliser. Et autre chose, même si ça peut te paraître évident, mais pour moi c'est aussi tellement important de bien garder ça en tête, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, finalement il y a seulement des décisions. Oui, avec des conséquences forcément, mais c'est important de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise décision en soi, il y a juste une décision qui est prise à un moment donné, à un instant T, dans un certain contexte, dans un certain état psychologique, émotionnel, physique, temporel. Donc tout ça, c'est un contexte qui fait qu'on prend une décision à un instant T. Même si on peut avoir des automatismes ou des habitudes qui sont entraînées et développées avec le temps, je parlais tout à l'heure de l'histoire de vie, la personnalité, etc. Oui, il y a des habitudes, mais
plus on va regarder comment on fonctionne, quelles sont les habitudes utiles, créatrices, bénéfiques pour l'évolution qu'on a envie de vivre, mieux ça va être facile de prendre des meilleures décisions finalement. Donc voilà, ça c'est important de bien garder ça en tête. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a simplement des décisions prises dans un contexte donné, à un moment donné. Et une décision peut être oui un jour et non un autre jour. Donc c'est vraiment propre à un moment donné, propre à un contexte, une situation. Ça c'est important de bien garder ça en tête aussi pour moi. J'imagine que tu as déjà entendu la phrase de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ben avec une décision finalement c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de mauvaise décision en soi. Soit la décision était juste au sens aligné, au sens adapté. Quand je dis une bonne décision, c'est une décision adaptée. Soit on a quelque chose à apprendre, soit on a quelque chose à faire évoluer, à progresser, à grandir. Donc forcément, dans tous les cas, ça nous fait grandir. Et autre chose aussi, je pense qu'il faut être très au clair là-dessus, c'est que d'un certain point de vue, choisir, c'est renoncer. Je me souviens que la première fois où ma coach, à l'époque, m'avait parlé de ça, de cette manière-là, en disant « Mais tu sais, Baptiste, choisir, c'est renoncer. Hein. » J'avais un peu tiqué, moi voilà, j'ai toujours fonctionné en mode ouverture, inclusion, oui mais aussi, d'ajouter beaucoup de choses. Donc forcément quand on me dit blanc c'est pas noir ou que noir c'est pas blanc, je peux pas dire le contraire que oui c'est vrai, même s'il y a des subtilités etc. Mais c'est important de se dire que quand on dit oui on dit pas non et quand on dit non on dit pas oui. Donc finalement choisir c'est renoncer. Et c'est important aussi d'avoir ça en tête parce que, encore une fois, d'un certain point de vue, c'est aussi la réalité. Mais bon, force est de constater, depuis que j'ai accepté ça aussi, que choisir c'était renoncer, clairement là j'ai pris beaucoup plus de maturité par conséquence, mais surtout j'ai pris plus d'engagement, de force, d'implication dans mes actions entrepreneuriales et dans ma vie. Donc voilà, donc juste avant de te partager mes 3 grandes décisions à moi qui ont vraiment impacté ma vie, je vais te partager vraiment ce sur quoi je veux attirer ton attention aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les 2 moments clés dans un process décisionnel. C'est 2 phases que j'ai observées, que j'ai apprises, que j'ai appliquées, que j'ai proposées et qui vraiment font une grosse différence. C'est très simple, mais vraiment quand tu es au clair là-dessus, sur ces 2 phases-là, ça peut déjà changer beaucoup de choses dans ta façon de décider. Et d'ailleurs, c'est encore plus vrai avec des équipes finalement. Quand on est tout seul, il n'y a pas beaucoup d'éléments en plus, mais quand on est 5, 10, 15, quand on travaille en équipe, si le leader il n'est pas au clair sur ces deux clés, ces 2 phases dans un process décisionnel, ça peut amener des graves dégâts pour l'entreprise, pour la santé de l'entreprise dans la durée. Donc voilà, si tu es leader, si tu es manager d'une équipe, vraiment écoute ça parce que c'est 2 phases hyper importantes quand tu veux prendre une décision collective. Alors ces 2 phases, tu peux les considérer comme 2 espaces. C'est 1, l'espace clarification et 2, l'espace solution. Je résume ça de manière très simple, mais franchement, tu vas voir, c'est hyper important de les distinguer, de les dissocier, de bien les discerner, parce que c'est 2 énergies différentes, c'est 2 façons de faire différentes, c'est 2 façons de réfléchir différentes. Un espace exploration, un espace de peut-être créativité quelque part, un espace d'exploration, un espace où on va chercher vraiment quelles sont les informations disponibles par rapport à cette prise de décision, et un autre espace où là, une fois qu'on a fait émerger le plus possible d'informations, il y a un moment, on tranche, on prend une décision, mais au moins on sait clairement, et il y a plusieurs options possibles après par la suite, mais voilà, vraiment bien dissocier l'espace clarification de l'espace solution. L'espace clarification, finalement, il vient amener le sujet, les éléments du sujet, le contexte, etc. Et l'espace solution, il vient plus parler de passage à l'action. Et vraiment, ça permet de prendre les meilleures décisions possibles. Je dis meilleures au sens adapté à une situation, à un contexte. Mais ces 2 phases-là, elles demandent d'y passer du temps, elles demandent d'y consacrer du temps. Mais avant de choisir, encore une fois, une décision, d'y consacrer du temps, il faut en avoir conscience, il faut en amont observer, ok, là on est dans quel espace.
face à notre sujet, là, notre décision qu'on a à prendre, la direction, etc. Est-ce qu'on est dans l'espace clarification, où là on n'est pas en train de décider, ou est-ce qu'on est dans l'espace décider, passage à l'action, comment? Ça c'est hyper important. Alors voilà, je t'invite vraiment à être attentif à ça, dans quel espace tu es quand tu es face à une décision à prendre dans la vie. C'est quoi le rythme, et c'est important pour moi, quel que soit notre mode, notre process, quelle que soit notre façon de fonctionner dans la vie. Il y en a, ça va être plus rapide que d'autres, c'est deux phases, peu importe, mais déjà d'être au clair, d'être conscient sur, ok, là je suis dans l'espace clarification, là je suis dans l'espace solution. Est-ce que je suis en recherche d'informations supplémentaires, espace clarification, ou est-ce que je suis en recherche de options possibles, comment, espace solution? Franchement, entraîne-toi avec ça, tu vas gagner en maturité, tu vas gagner en confiance, en puissance, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, d'ingrédients finalement, que tu vas pouvoir considérer pour prendre une meilleure décision. N'hésite pas à me partager ça dans les commentaires, je serais ravi d'échanger par rapport à ça. Il y a plein de choses, c'est toujours intéressant de voir comment chacun s'y prend finalement dans ces deux process-là, mais encore une fois, mets-toi en action d'avoir ces deux phases distinctes. Clarification, décision. Parfois, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux, mais voilà, c'est le jeu. Des fois, on décide vite, on sait pas, on n'a pas pris le temps, on n'a pas, mesuré à quel point on était dans l'espace clarification. C'est pour ça que je dis que ça dépend chacun des fonctionnements de chacun, mais ça marche dans tous les cas de la même manière. C'est pour ça que je dis que je résume, même s'il y a plein de micro-étapes entre les deux. Mais voilà, c'est déjà hyper important d'avoir ces deux notions-là, clarification, solution, quand on est face à une prise de décision. Allez, maintenant, avant de te donner l'exercice à la fin, je te partage mes 3 grandes décisions, mon top 3 des décisions qui pour moi ont été vraiment game changer dans ma vie. Alors, je vais te faire un résumé forcément de mes 3 grandes décisions, parce que je pourrais en parler des heures dans les détails. La première, ça a été concernant ma vie perso, ma vie amoureuse particulièrement, et j'ai décidé à ce moment-là de me séparer de la personne avec qui je vivais. La personne avec qui je vivais, c'est juste la personne avec qui j'ai vécu à peu près 15 ans et avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc voilà, grosse décision à ce moment-là. Ça pouvait plus durer comme ça, j'ai eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'écoutes profondes. C'est pas rien que de changer ça. Après voilà, chacun a ses sujets forcément. Mais avec du recul, je crois que ça a été la décision la plus difficile à prendre pour moi. Mais c'est aussi, avec du recul, celle qui a été la plus porteuse, créatrice de changement, qui m'a vraiment remis sur mon chemin à moi, sur mes rails. C'était vraiment quelque chose de difficile dans le sens où on venait de déménager, de quitter notre lieu avant géographique, etc. On avait créé déjà une nouvelle vie, un nouveau contexte. Et voilà, donc grosse remise en question, qui était pas venue du jour au lendemain, mais t'imagines bien que au moment où on passe à l'acte, au moment où on décide, c'est vraiment ça, c'est la décision. Qu'est-ce que je décide une fois que le constat est fait, une fois que la clarification est faite, une fois que la phase d'information est prise, qu'est-ce qui est vraiment juste pour soi? Et là, il y a eu grosse décision. Donc ça a été la première grosse décision, ça a été ce changement de vie familiale qui m'a ouvert sur forcément toute la suite de ma vie ensuite. Ensuite, la deuxième décision qui n'a pas été non plus facile à prendre, ça a été celle d'arrêter la collaboration professionnelle avec mon beau-frère. 12 ans qu'on bossait ensemble, expérience géniale, vraiment très riche, très apprenante, très enrichissante sur le plan des relations, sur le plan bien-être, sur le plan business, sur le plan développement, sur le plan argent, sur le plan... bref, ça a été quelque chose de très formateur pour moi. Première très très grosse expérience professionnelle, 12 ans c'est pas rien, qui plus est avec mon beau-frère. Donc voilà, on était hyper investis, les heures on les comptait pas et vraiment il y a eu beaucoup encore une fois d'apprentissage. Aujourd'hui je m'en sers encore, même si tout n'a pas été juste, parce que voilà, quand on réajuste, quand on prend des décisions, c'est quoi une décision? C'est finalement réajuster. Je partage aussi qu'une décision c'est pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire on peut dire oui à un moment donné et dire non le lendemain. Donc on peut valider et dire oui, moi j'ai fonctionné 12 ans en disant oui à certaines choses et il y a un moment j'ai dit non. Pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais voilà, prise de clarification, prise d'éléments d'information qui mûrissent pour moi à mon rythme. Mais en tout cas, ça a été un gros changement que d'arrêter cette aventure professionnelle
qui d'ailleurs m'a permis de créer mon aventure professionnelle. C'est là où j'ai commencé à mettre à mon compte. J'ai commencé en tant que thérapeute, puis coach, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant presque 12 ans aussi, pas loin de 11 ans. Là, on est en 2013. Voilà, je tourne cette vidéo, on est en 2025. Donc voilà, ça fait 12 ans. Tu remarqueras que par rapport à ma première anecdote, ça a été 4 ans après où je me suis séparé de la mère de mes enfants. Et donc voilà, tout ça pour dire que professionnellement ça a été aussi un gros virage, parce que sur le papier finalement tout était cool, tout était rassurant, tout était dans cette aventure professionnelle, tout était vraiment challengeant, au sens il y avait tout à faire, tout à continuer à créer, etc. Sur le papier, j'ai envie de dire, tout était génial et en théorie, mais dans la pratique, et quand je dis pratique, c'est dans le vécu intérieur, dans mon vécu perso, là il y avait de plus en plus de choses qui n'allaient pas pour moi en fait, et il y avait de la dissonance, et du coup c'est un moment, ça peut plus durer, il y a une décision à prendre, il y a toujours un moment où on est face à soi-même, et quelle est la décision à prendre. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que je me souviens que ce changement de bascule a été vraiment... comment je peux nommer ça, quelque chose qui s'est ouvert, mais d'ailleurs quand il y a eu la première grande décision aussi, mais c'est vraiment quelque chose, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais quelque chose qui a pour le coup ouvert des nouvelles perspectives, qui m'a ouvert une liberté d'être et de faire, qui aujourd'hui c'est celle que je suis encore. Et donc troisième grande décision que j'ai envie de te partager aussi, c'est vraiment celle-là, j'ai fait un petit peu le check-up de ok, c'est quoi mes grandes décisions, et en top 3 je mettrais celle-là aussi. Ça a été un petit peu dans la foulée aussi, avec du recul, même si je sais avec du recul aussi ce qui a déclenché tout ça, j'ai fait une expérience de mort imminente, j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus, je pourrais la partager. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont influencé les choses, et la troisième grande décision, ça a été, donc une fois que je me suis mis à mon compte, ça a été de me faire accompagner pour le développement de mon business. Ça a été une grande décision, parce que pas facile, parce que challengeant, parce que waouh, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que t'es sûr, non mais attends, puis ça coûte cher en plus, puis t'as vu, puis t'es pas sûr que ça va marcher, et puis blablabla, tu connais un petit peu tout ça quand t'es face à... Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de te faire accompagner, mais moi la plupart de mes clients passent par ces petites phases, des fois intenses, des fois moins, mais de remise en question en fait, de doute, etc. Et puis de non, j'y vais pas. Finalement c'est des mécanismes de résistance qui se mettent en route, mais à ce moment-là, quand on décide, quand on choisit de suivre ses vrais désirs, j'ai fait une vidéo là-dessus, si t'as envie de la regarder, tu peux scroller, comme on dit dans les vidéos sur cette chaîne, sur qu'est-ce qui fait peur pour changer, je sais plus comment je l'ai appelé. En tout cas, ça a été une grande décision que de choisir de me faire accompagner pour développer mon business, parce que d'ailleurs depuis je n'ai jamais arrêté. J'ai juste compris que qu'est-ce qui fait que j'avais peur à un moment donné d'y aller, c'est parce que quelque part, 1, j'avais peur de grandir, 2, j'avais peur de réussir. Parce que clairement, quand on se fait accompagner, le risque qu'on prend, c'est grandir et avoir du succès et réussir. C'est vrai, c'est important d'être au clair là-dessus. On regarde tous ceux qui ont réussi dans le business, dans leur activité, dans leur entreprise, même des sportifs. Regarde les sportifs, ils ont tous un coach. Il n'y a pas quelqu'un au top niveau qui se fait pas accompagner. Ça n'existe pas. Donc moi, j'ai pris cette décision de jouer à ça aussi. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis au top niveau, mais par contre, je me donne les moyens et je crée les conditions pour faciliter le développement de mon activité, pour faciliter mon épanouissement, etc. Je me fais accompagner par plein de personnes différentes, mais voilà, ça a été une grosse décision aussi que de me faire accompagner. Et encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je continue. Donc voilà, ça fait partie d'une grande décision aussi, qui ont eu vraiment des déclencheurs de changement de vie. Et voilà, je pense que c'est important de les partager. Je sais pas ce qui résonne pour toi. D'ailleurs, tu peux me mettre en commentaire s'il y a des choses qui résonnent, qui te parlent ou pas. Je serais ravi d'échanger avec toi là-dessus. Bref, en tout cas, cette décision, ça a été vraiment une décision des tripes, du cœur. Et voilà, j'ai dit stop et go and see. Alors, peu importe ce qui te parle dans tout ça, mais vraiment ce que je veux mettre en lumière, c'est le pouvoir des décisions. La force des choix conscients. Et l'engagement qui va avec.
Vraiment, s'il y a des choses qui font écho pour toi, mets-moi dans les commentaires ce qui fait écho, ou envoie-moi un mail. J'ai mon mail aussi dans le descriptif sous la vidéo. Mais vraiment, l'engagement, la force des choix conscients. Allez, à toi maintenant, comme promis, un exercice qui va t'aider à créer les conditions pour prendre des bonnes décisions. Prends-toi un papier et un crayon, mets-toi dans un endroit calme, 10-15 minutes, peut-être note d'abord, je vais te proposer les consignes et tu pourras le refaire, ou tu mets pause sur la vidéo, tu pourras le refaire un peu plus tard. Donc voilà l'exercice. Souviens-toi et note les 3 meilleures décisions que tu aies prises dans ta vie. Souviens-toi et note les 3 meilleures décisions que tu as prises dans ta vie. Pro, perso, peu importe. Voilà, tu prends le panel, en tous les cas, ce que tu te souviens de ta vie, ce dont tu te souviens de ta vie. Tu notes les 3 meilleures décisions. Ensuite, tu fais la même chose avec les 3 pires décisions. Les 3 pires décisions, pareil, pro, perso, peu importe le contexte, le moment, etc. Mais voilà, les 3 pires décisions. Ensuite, dans chacune des décisions, les 3 meilleures décisions, tu vas, une par une, tu vas noter le contexte, le moment, la situation. Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu étais accompagné? Est-ce que tu étais informé sur le sujet en question? Est-ce que tu n'étais pas du tout informé? Est-ce que, voilà, c'était quoi les éléments du contexte qui t'ont permis de prendre cette bonne décision? C'est important de mettre un maximum d'éléments là par rapport à ça. C'était quoi le contexte émotionnel pour toi, le contexte psychologique, le moment de ta vie? Est-ce que tu étais loin de chez toi? Est-ce que tu étais chez toi? Est-ce que tu étais avec du monde, pas du monde? J'en sais rien, mais mets un maximum d'éléments pour mesurer, en tous les cas pour noter tout simplement le contexte. Tu fais ça pour les 3 meilleures décisions et tu fais la même chose pour tes 3 pires décisions. Quel était le contexte? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? C'était quoi l'état intérieur, psycho-émotionnel, physique, énergétique? C'était quoi le contexte extérieur? Est-ce que tu étais dans une ville, à la campagne, à la mer? Est-ce que tu étais avec du monde? Est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu étais informé sur le sujet, etc. Vraiment, mets un maximum de choses par rapport à ça. Ensuite, une fois que tu as noté tout ça, prends le temps de le faire. Note quels sont les points communs dans ces 3 meilleures décisions. Quels sont les points communs dans ces 3 pires décisions? Juste observer, c'est quoi les points communs dans les 3 meilleures et dans les 3 pires? Et enfin, tu pourras te questionner sur est-ce qu'il y a eu des étapes, est-ce qu'il y a eu des facteurs qui ont déclenché une bonne décision, la meilleure décision ou la pire décision? Est-ce qu'il y a eu des étapes, est-ce qu'il y a eu des déclencheurs, est-ce qu'il y a eu des éléments factuels qui ont déclenché ces prises de décision? Bonne, meilleure, pire. Vraiment, fais l'exercice et laisse-toi surprendre des informations qui vont émerger, parce que potentiellement tu vas voir qu'il y a des choses qui vont être utiles, qui vont te rappeler de c'est quoi mon contexte favorable quand je prends une top décision. À quoi je dois faire attention quand je prends de mauvaises décisions. Ok? Mets-moi ça en commentaire là aussi, je serais ravi d'échanger par rapport à ça là-dessus. Voilà, j'ai hâte de lire tes réponses. Et vraiment, rappelle-toi le plus important, le sujet de cette vidéo, pour les prendre des bonnes décisions, il y a vraiment 2 espaces-temps, c'est clarification et solution. Tout ça font qu'il y a une direction droite-gauche qui est prise. Espace clarification, espace solution. Vraiment, entraîne-toi par rapport à ça. Parce que vraiment, c'est l'entraînement qui va faire que, comme un sportif, encore une fois, c'est l'entraînement qui fait qu'on progresse. Donc, entraîne-toi. Quand je décide, clarification, solution. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker si t'as aimé, la partager si t'as envie de l'offrir à d'autres, et à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu de ce genre. Bonne journée, bonne décision. C'était Baptiste. Ciao, Coency.